Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur la panafricaine. Il y a quelques semaines, la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux principaux producteurs de cacao au monde, avaient décidé de suspendre la vente de leur récolte 2020-2021. Mais voilà qu'il y a quelques heures, seulement quelques jours, pardon, les deux pays ont décidé de lever la suspension de ces ventes. Que s'est-il passé? Quelle est la condition réelle des producteurs de cacao sur le continent? On en parle aujourd'hui avec M. Unzi Yao Dinar, vice-président de la Fédération des organisations de producteurs de cacao et de café de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Stéphane. Alors, Monsieur Dinar, d'entrée de jeu, la Côte d'Ivoire et le Ghana s'étaient réunis pour ensemble fixer des conditions communes à proposer au marché international. Qu'est-ce qui a motivé d'abord cette prise de décision? D'abord, c'est parti d'un constat qui est, à notre humble avis, assez clair. La pauvreté en milieu rural, la pauvreté dans le milieu des cacaoculteurs. Et les deux États ont pris conscience, j'allais dire, de la paupérisation dans ce milieu. Ça fait l'objet d'une rencontre entre les deux chefs d'État le 26 mars 2018. Ça a été sanctionné par une déclaration pour revoir le cadre de fixation des prix du cacao et du café. Donc, le constat ayant été fait, donc, il était important que les instruments de gestion de cette mamelle, le café et le cacao, qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao, et du côté du Ghana, le Cocoa Board, ont été mis à la tâche pour trouver un mécanisme de prix qui peut impacter positivement la vie des cacaoculteurs des deux pays. Les deux pays se sont mis ensemble simplement pour peser dans la balance. Parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec plus de 2 millions de tonnes. Le Ghana est le deuxième producteur mondial avec 900 000 tonnes. Les deux mis ensemble, les deux pays contrôlent 65% de la production mondiale. C'est de bonne guerre. Donc les deux pays se mettent ensemble pour pouvoir influencer cette décision devant les industriels du cacao et du chocolat. Alors, mais pour aller proposer ces conditions-là justement à ces industriels, est-ce que le Conseil de Café Cacao en Côte d'Ivoire et Cocoa Board au Ghana, ils sont venus vers vous, les producteurs, pour voir quelles conditions exactes ils peuvent proposer aux industriels, aux grands acheteurs internationaux? On avait été associés à toutes ces rencontres. Et mieux, un film avait été réalisé de 22 minutes qui avait été proposé les 11 et 12 juin à Accra. On y était. Ce film donc a été proposé aux industriels du chocolat et du cacao. Ce film qui ressortait les conditions de vie pénibles de nos parents producteurs, de nous-mêmes. Pendant 22 minutes, le film a pu ressortir exactement la misère dans la communauté des cacaoculteurs. C'est au vu de tout cela que les deux pays ont estimé qu'il était important de proposer un prix plancher de 2600 dollars à la tonne, ce qui pourrait amener les deux pays à améliorer le revenu des producteurs. Le rêve aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est de revenir à 1000 francs le kilo du cacao. Et justement, actuellement, nous sommes à combien le prix du kilo du cacao? À 750 francs. 750 francs et ça dure déjà combien d'années à peu près? 2 ans. Voilà, 2 ans. D'accord, 2 ans. C'est difficile pour les cacaoculteurs. Et donc, les deux États, c'est aussi la volonté politique des deux chefs d'État qui ont fait cette déclaration commune, insuffisant les deux outils de gestion, le Conseil Café Cacao et le Cocoa Board, à trouver un mécanisme pouvant permettre de trouver un meilleur prix. Donc c'est au vu de ces difficultés-là qu'ils ont proposé aux chocolatiers le prix plancher de 2600 dollars à la tonne. Le prix en dessous duquel, si ce n'est pas respecté, le cacao, la vente allait être suspendue. Voilà le fond du problème.
Et justement, les deux parties avaient annoncé la suspension de leur vente des récoltes 2020-2021. Et finalement, il y a quelques jours, ils ont décidé de lever cette suspension. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu des négociations. D'abord, j'étais en train de vous dire que les 11 et 12 juin dernier, on était tous au Ghana, où le prix plancher avait été proposé aux industriels. Et il y a eu la rencontre du 3 juillet à Abidjan pour s'accorder sur tous les mécanismes d'application de ce prix. Et je pense que les discussions, la suspension, c'était une arme de négociation pour dire que nous sommes les deux principaux producteurs de cacao au monde avec 65% de production. Normalement, ils ont le monopole de contrôler le marché international. Et donc, de leur position, ils ont brandi cette arme pour faire aboutir le prix plancher. Et quand ils se sont retrouvés à Abidjan, je pense que toutes les tractations se sont poursuivies ici à Abidjan. Et là, ils ont trouvé un compromis pour reverser 400 dollars à la tonne au titre de la campagne 2020-2021. Je pense, à mon humble avis, en tant que producteur, que c'est ce qui a motivé la levée de la suspension des ventes. La levée des suspensions de vente. Ouais. Mais déjà, vous, en tant que producteur, vous êtes les premiers concernés, c'est vous qui êtes sur le terrain. Est-ce que ces conditions-là vous satisfaisent? Nous sommes les plus heureux parce qu'il faut l'avouer que le travail de la terre est difficile. Nous sommes, j'allais dire, des entreprises, nous constituons des entreprises parce que nous avons du personnel à payer. Alors, quand le prix n'est pas bon, c'est le producteur qui a des difficultés. Parce que le film qui a été proposé à Accra a ressorti carrément les difficultés liées à l'exercice de notre métier d'agriculteur. Donc, un bon prix pour nous, on ne peut que saluer. Parce que si on fait un simple calcul, moi par an, j'ai 3 tonnes de cacao. Si c'est élevé à 1000 francs, je peux m'en sortir avec au moins 3 millions de francs. Les 3 millions de francs, ne pensez pas que tout est lié à des bénéfices. Il y a des gens qui travaillent avec nous, qu'il faut payer et tout ça. Et quand vous faites tous ces calculs, vous pouvez vous retrouver au moins par an avec 1,5 million. Ça, c'est bon à prendre. Et donc, en ce qui concerne, comme dans la chaîne, c'est une chaîne de valeur. Et les cacaoculteurs que nous sommes au début et à la fin. Mais nous estimons que si ce combat aboutit et que ce prix est amélioré, ce serait un ouf de soulagement pour tous les cacaoculteurs de Côte d'Ivoire et du Ghana. Un ouf de soulagement. Une dernière question. Vous êtes les producteurs, c'est vous déjà qui donnez matière à tous ces acheteurs industriels. Mais est-ce que, en tant que fédération, vous pensez vous-même à la transformation du cacao au niveau local? Alors, on avait eu le privilège d'assister à un séminaire à Sini où la question avait été évoquée. Je pense que ça fait partie de nos missions. Mais avouons sincèrement que ce ne serait pas facile. Il faut développer le réseau de la consommation locale et régionale. Parce que malheureusement, nous produisons, mais nous ne consommons pas assez le chocolat et le café. C'est à ce niveau qu'il y a problème. Parce que les Européens, ils consomment le chocolat. Donc, ils se disent qu'ils ont déjà un marché et que nous, on ne consomme pas. Et donc, si nous voulons transformer, il faut s'assurer que nous avons un marché pour écouler les produits. Nous pensons à ça. Il faut y aller de façon méthodique et progressive et en apprenant auprès de ceux qui sont déjà spécialistes en la matière. Mais Dieu aidant, je pense qu'un jour, parce que c'est à ce niveau-là seulement que les cacaoculteurs pourront avoir suffisamment de moyens, parce que c'est comme un peu le vin.
en France, les cultivateurs ont des petites unités de transformation et tout. Je pense que le Conseil Café Cacao a un projet, ces genres d'unités, et nous-mêmes, organisations, maires de toutes ces petites organisations, nous pensons que nous devons accompagner tous les producteurs à se mettre ensemble pour atteindre cet objectif. C'est l'idéal. Accompagner tous les producteurs à atteindre cet idéal, Ouais. ça c'est votre idéal. Merci beaucoup Monsieur Nzi Yao Dinar, vice-président de la Fédération des organisations de producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous évoquions la question de la situation, de l'évolution du cacao au niveau mondial et plus précisément des décisions prises par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. L'information reprend ses droits dans quelques instants sur Medi 1 TV.